Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2025. Suzanne Taylor dit ceci: les semences de la foi sont toujours en nous. Parfois, il faut une crise pour les nourrir et encourager leur croissance. Sur les ailes de la foi 397, il est un roc séculaire. Il est un roc séculaire que mon cœur lassé, comme un abri tutélaire, au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Alors bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 112 dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Amen. Seigneur, merci pour ce jour de plus que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures et d'apprendre à te connaître. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'accrochèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent?
ils abordèrent dans le pays de Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il était couché sur l'oreiller, Jésus, fatigué des travaux de la journée et s'accordant le repos dont il avait besoin, il s'éleva tout à coup un violent orage. Le vent et les vagues étaient d'une telle force que les disciples, bien qu'habitués à naviguer, furent saisis d'une vive frayeur. Ils coururent éveiller Jésus. Quand celui-ci eut de sa voix puissante apaisé l'orage, aux gens de petite foi, leur dit-il, pourquoi êtes-vous si timides? Qu'avez-vous à craindre tant que je suis avec vous? En réveillant Jésus et en réclamant son secours, les disciples avaient montré quelquefois, c'est incontestable, mais en se laissant aller à tant de frayeur, la faiblesse de leur foi venait de se trahir. Quant au miracle lui-même, il étonna les disciples comme s'ils avaient été le premier. Mais il faut dire que, vu les circonstances, il ne s'en était point fait qui aurait été de nature à les frapper autant. C'est le propre. D'ailleurs, des grandes œuvres du Créateur, on ne se lasse pas de les admirer, même de s'en étonner. Pour nous, mes chers frères et sœurs, ayons Jésus à nos côtés. Ayons Jésus à côté de nous. Et quand même il semble parfois qu'il sommeille, gardons-nous de nous décourager, quel que soit pour notre corps ou pour notre âme. La grandeur des difficultés est l'imminence du péril. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin. Merci pour ta grâce Seigneur qui nous inonde. Merci de nous inviter Seigneur à t'avoir toujours auprès de nous et à savoir crier à toi quand tout semble noir. Aujourd'hui le monde nous propose d'autres alternatives. Donne-nous Seigneur de regarder seulement et rien qu'à toi. Nous te confions cette journée Seigneur, prends-en le total contrôle. Sois notre guide infaillible et infatigable et que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Jésus est notre compagnon fidèle. Si nous l'avons dans notre vie, quand même tout semblerait noir, n'hésitons pas de crier à lui, il nous sauvera. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.